Shalom, Parashat Chayei Sarah. Nous allons aujourd'hui étudier la personnalité d'Avraham Avinu que l'on va comparer à celle de Sarah Imenu. Puis nous allons voir que dans Chayei Sarah, la Sidra porte bien son nom. Parce qu'a priori, une question se pose. Quand on parle de Chayei Sarah, il s'agit de la vie de Sarah. Et lorsque l'on regarde la Parasha, qui est composée, on peut dire, de 3 parties, on pourrait penser a priori que tous les messages de la Parasha sont complètement contraires à Chayei Sarah, la vie de Sarah. Parce que la première partie, c'est l'acquisition par Avraham Avinu de Marat Marpella, du caveau de la Marpella à Kiryat Arba et Hebron, et pour enterrer Sarah Imenu. Donc a priori, Chayei Sarah, la vie de Sarah, qui commence ici par l'enterrement de Sarah Imenu, ça choque un peu. La deuxième partie de la paracha, c'est toute l'histoire d'Eliezer qui est envoyé par Avraham Avinu chez Bethuel pour aller chercher Rivka. Et lorsque finalement il va chercher Rivka pour son fils Yitzhak, et puis que Rivka donc rentre avec Eliezer et se marie à Yitzhak, alors à la fin de toute cette paracha, nous dit la Torah, Vainachem Yitzhak acharei imo, par la venue de Rivka, Yitzhak a été consolé du décès de sa mère. Donc là aussi, la mère paraît maintenant oubliée. Donc c'est un peu contraire à l'idée du titre de la paracha, Chayei Sarah. Puis on sait que le titre de la paracha, c'est quelque chose qui a été donné par les Bnei Israël, c'est quelque chose qui a énormément de poids, qui est en rapport avec tous les éléments de la paracha. Donc si par providence divine, le titre qui a été donné à notre paracha est Chayei Sarah, il faut qu'il y ait un rapport avec la vie de Sarah. Et là on voit le premier sujet, c'est le sujet de la mort de Sarah Imenu, puis son enterrement à Marat Marpella. Le second sujet, celui de Yitzhak qui se marie avec Rivka, puis finalement qui est consolé par ce mariage de la mort de sa mère, donc sa mère a l'air un peu comme ça oubliée. Le troisième sujet aussi, il est complètement en désaccord avec toute la pensée de Sarah Imenu, c'est le remariage d'Avraham Avinu avec Ktura qui est Hagar, donc la Shifrat Sarah, la servante de Sarah Imenu, et puis après la Torah nous parle des descendants de Ishmaël, ce même Ishmaël sur lequel avait demandé Sarah, pour lequel Sarah avait demandé Garesh Ma'azot Vedbna, et il faut absolument que tu renvoies cette servante et son fils. Et là maintenant on voit, et tout d'un coup, non seulement que la servante est reprise comme femme, mais en plus on parle des descendants du fils de la servante d'Ishmaël. Donc là aussi quelque chose est complètement contraire a priori au message de Sarah Imenu. Puis il faudrait comprendre. Une petite introduction pour comprendre. Quand on parle de Chayei Sarah, donc la vie de Sarah, il faut savoir que dans la Torah, quand on parle de vie, c'est pas ce qu'on traduit uniquement par vie en général. La vie dans la Torah, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. La vie dans la Torah, quand on parle du mot vie, c'est quelque chose qui est éternel. Une vraie vie, c'est quelque chose qui est éternel, dans la mesure où lorsque la Torah nous parle par rapport à la purification par la vache rousse, vous savez, il y a un élixir à préparer avec de l'eau qu'on a puisée dans une source, que l'on va mélanger aux cendres de la vache rousse, et puis avec encore un certain nombre d'éléments, et c'est Maïm Chaim, donc cette eau qui est censée être une eau vive, l'eau de la vache rousse. Alors la Mishnah nous dit dans Masret Mikvot qu'on ne peut pas faire ça avec toute eau, et par exemple l'eau d'un ruisseau, l'eau d'une source, qui se tarit même une fois tous les 7 ans. Alors il suffit qu'une fois tous les 7 ans, l'eau arrête de couler, donc il n'y a plus cette éternité, ce n'est plus appelé Maïm Chaim. Et donc on apprend que ce qu'on appelle la vie, c'est quelque chose qui est éternel, et sinon c'était quelque chose d'éphémère, mais ce n'est pas la vie, c'était autre chose. Et lorsqu'on parle de Chayei Sarah, on peut vraiment s'apercevoir que la vie de Sarah était réellement une vie, uniquement lorsque l'on voit que le message de Sarah Imenu, comme nous allons l'analyser, il est complètement intégré par Avraham Avinu, qui a priori avait une autre pensée, après la mort de Sarah Imenu. C'est ce que l'on va voir maintenant dans les 3 parties de cette paracha. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre quel est le message d'Avraham Avinu et quel est le message de Sarah Imenu. Alors Avraham Avinu, déjà, ne serait-ce qu'au niveau généalogique, Avraham Avinu, il a quelque chose d'universel. Avraham Avinu, et il aime Ishmael aussi. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit avant la Hakeda, Kachna et bincha tichitra shorafta et Yitzhak, prends, je t'en prie, ton fils unique que tu as aimé, Yitzhak. Alors la Gemara dans Maseret Sanhedrin nous demande pourquoi toute sa redondance. Prends Yitzhak. Qu'est-ce que c'est que Kachna et bincha et tichitra shorafta et Yitzhak? Et la Gemara nous dit la chose suivante. Akadosh Baruch Hu au début avait dit à Avraham Avinu, Kachna et bincha. Alors prends ton fils.
Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, des fils j'en ai deux, il y a Yitzhak et Ishmael, donc il considère aussi Ishmael comme son fils réellement. Alors Kadosh Baruch Hu lui dit non, et Yichidecha, non, ton fils unique. Alors Avraham Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, celui-là il est unique à sa mère, et celui-ci est unique à sa mère aussi, donc il y en a toujours deux. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, Asher Aftan, non, celui que tu aimes. Et Avraham Avinu dit, j'aime celui-ci, j'aime celui-là. Et donc Kadosh Baruch Hu a dû préciser qu'il s'agissait d'Yitzhak. Donc on voit ici dans cette Agadata qu'Avraham Avinu considère Ishmael comme son fils, on peut comprendre, mais comme son fils unique aussi, comme son fils unique qu'il aime, au point où il fallait absolument préciser de qui il s'agissait pour la Kedat Yitzhak. Et plus que ça, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui rajoute un Hé à son nom, il lui dit Avamon Goyim Nataticha, je vais te mettre le père de beaucoup de peuples, on comprend qu'Avraham Avinu, comme je disais, il y a quelque chose de complètement universel. Il n'est pas uniquement le père du Ham Israël, mais il est le père de beaucoup de nations. Si l'on regarde Sarah Imenu, par contre, Sarah Imenu, évidemment, elle n'a rien à voir avec Ishmael. Non seulement elle n'a rien à voir, mais elle le repousse aussi. Mais elle est uniquement la mère d'Yitzhak Avinu, donc la mère du Ham Israël. Et si on dit, c'est vrai, mais Yitzhak a eu deux fils. Et on a Yaakov et on a Esav, c'est vrai, mais le Talmud, au traité de Kiddushin, page 18, nous dit que Esav c'est quelque chose d'un peu spécial, et Esav, Israël Moumareya. Esav il est considéré au niveau spirituel comme un Ben Israël, comme un juif renégat. Donc de Sarah ne sortent finalement que des juifs, donc il y a quelque chose de tout à fait spécifique déjà au niveau généalogique lorsque l'on parle de Sarah et Imenu. Mais lorsque l'on parle maintenant, non seulement au niveau de leur être, mais au niveau de leur travail, de leur service divin, on va voir qu'il y a aussi cette différence qui est très marquée. Parce que quant à Avraham Avinu, le Talmud nous dit qu'Avraham Avinu c'est quelqu'un qui diffusait la Torah et puis qui faisait du bien à tous, et même, alors nous disent, je cite maintenant les mots de nos Chachamim, et même aux Arabes qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Donc on voit qu'ici, Avraham Avinu, ce qu'il veut, c'est ramener tout le monde sous les Kanfei Shrina, sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, et donc il a vraiment un rapport avec toute l'humanité. Alors que lorsque l'on regarde Sarah Imenu, Sarah Imenu, alors on a vu, elle repousse Ishmael, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça aussi. Dans le Talmud, au traité Baba Batra, à la page 58a, le Talmud nous raconte un fait tout à fait extraordinaire. Il nous raconte qu'il y avait un grand, Rabbi Bana'a. Rabbi Bana'a, c'est un grand qui est à la génération intermédiaire entre l'époque des Tanaïm et l'époque des Amoraïm. Et donc on comprend que c'est de nombreuses générations, il y a à peu près 2000 ans, donc de nombreuses générations, un peu moins que 2000 ans, de nombreuses générations, et après l'époque d'Abraham et de Sarah. Et Rabbi Bana'a, alors une des choses qu'il faisait, c'est qu'il s'occupait de marquer les endroits où les gens étaient enterrés pour que les Kohanim puissent savoir où ils peuvent marcher, où ils ne peuvent pas marcher. On sait que les Kohanim, donc ceux qui sont les descendants de Aaron HaKohen, ne peuvent pas se rendre impurs au contact d'un mort ou d'une tombe. Par conséquent, c'est important qu'ils sachent exactement où est-ce qu'il y a des gens qui sont enterrés, et c'est ce que faisait Rabbi Bana'a, donc bien identifier tous ces endroits-là et puis les signaliser. Et l'Agatha nous raconte que lorsque Eliezer est arrivé à Marat HaMarpela, alors là-bas aussi, au caveau de la Marpela de Hebron, alors il a voulu aussi signaliser où étaient enterrés et tous les tzadikim qui sont enterrés dans Marat HaMarpela. Et lorsqu'il rentre dans Marat HaMarpela, alors nous raconte la Gadeta, nous raconte le Midrash, il rencontre Eliezer, donc le serviteur d'Abraham. Et il lui dit, je peux rentrer, qu'est-ce que Abraham est en train de faire en ce moment? Eliezer lui dit, non, Abraham maintenant est occupé, il est dans les bras de Sarah qui est en train de lui enlever l'époux de la tête. Alors quelque chose de complètement surprenant, alors en général lorsqu'on étudie le Talmud et puis on voit des passages comme ça, dans la yeshivot on n'a pas tellement l'habitude d'approfondir, puis on comprend que c'est des choses qui sont profondes et puis bon, on avance, et souvent dans les yeshivot, et l'étude du Talmud c'est plus une étude qui est dirigée vers les sujets qui sont des sujets de halakha, alors qu'ici on comprend que c'est quelque chose qui est profond puis qui a peut-être un rapport avec la Kabbale, et souvent on n'approfondit pas tellement. Dans la Chassidoute, par contre, ces sujets aussi sont abordés.
Et le Admour Emtsai de Chabad ainsi que le Tzemar Tzedek, le Admour Emtsai dans le livre Torah Treim, le Tzemar Tzedek dans Or Torah, ben, il développe cette idée. Et ce qu'ils expliquent quant à cette Agadata, quant à ce Midrash, c'est la chose suivante. Alors ils expliquent que c'est basé sur toutes sortes d'éléments qui sont connus. Alors le fait que les cheveux, ça représente tout le temps, c'est ce qui sort de l'âme, c'est ce qui émane, ça représente les rapports avec le monde extérieur, ça représente l'influence que l'on peut avoir aussi sur le monde extérieur. C'est pour ça que des grandes sadikim ou bien des gens qui sont et spécialement gdoshim comme le nazir, alors ils peuvent avoir des cheveux longs finalement, parce que eux, ils ont la possibilité d'influencer facilement. Nous, il faut qu'on se coupe les cheveux et court pour ne pas nous-mêmes être influencés par le monde. Toujours est-il, lorsque l'on parle des cheveux d'Avraham Avinu ici dans ce Midrash, on comprend qu'il s'agit de l'influence d'Avraham Avinu. Et lorsque l'on voit Sarah qui enlève l'époux des cheveux d'Avraham Avinu, l'idée nous dit le Admour Emtsai, puis le Tzemar Tzedek et puis tous ces grands, c'est que ce que fait Avraham Avinu, lui, avec ses cheveux, il essaye d'avoir une influence universelle d'où il est, pendant toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Ce qu'il veut, c'est essayer de faire rentrer, si ça ne tenait qu'à lui, tous les peuples sous les ailes de la Shrina, et puis à la limite que tout le monde puisse même se convertir et puis arriver à se transformer en peuple d'Israël. Mais elle, Sarah Imenu, c'est la censure. Sarah Imenu, elle représente quelque part la spécificité du peuple d'Israël. Alors elle est d'accord qu'il y ait des convertis, ça fait partie aussi de la Torah, mais malgré tout, ce n'est pas donné à tous. C'est d'ailleurs, nous explique tous ces Admorim, la raison pour laquelle, si l'on regarde l'histoire de Israël, l'histoire du peuple d'Israël, le nombre de grands qu'il y a eu parmi les convertis, il est très grand. Shmaya, Aftalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, descendent de convertis, Onkelos Sager, parmi les plus grands, alors on trouve comme ça des figures extrêmement grandes d'Afka précisément chez les convertis, parce que finalement eux ont réussi à passer cette censure de Sarah Imenu. Parce que les cheveux ça représente l'influence, l'époux ça représente la touma, l'impureté. Alors Sarah Imenu est d'accord qu'il y ait une influence même très grande d'Avraham Avinu, mais jusqu'à un certain point. Influencer, qu'il y ait une possibilité par l'influence d'Avraham Avinu d'en haut d'où il est, d'ouvrir le cœur de ceux qui en ont le mérite parmi les peuples et qu'ils rejoignent le peuple d'Israël, alors ça c'est quelque chose qui est possible. Mais jusqu'à un certain point, s'ils sont comme des poux, s'ils sont complètement impurs et puis mauvais, alors là, Sarah Imenu n'est pas prête à les accepter dans le peuple d'Israël et donc elle va imposer sa censure. Et donc dans l'idée de Sarah Imenu, on retrouve ce côté comme ça, et très vengeur, ce côté très canaï pour le peuple d'Israël, cette centralité finalement du peuple d'Israël. Ça c'est comme introduction, la différence qu'il y a donc entre l'être Abraham, l'être Sarah, le travail, le service divin d'Avraham Avinu, le service divin de Sarah Imenu. Avraham Avinu donc quelque chose, sinon on résume, de très 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 général, et Sarah Imenu de son côté, ce qui lui importe, c'est la centralité dans le monde du peuple d'Israël et puis son importance. Si on regarde maintenant notre paracha, on a dit qu'il y avait 3 parties à la lueur de ce que l'on vient de dire. Alors la première partie, c'est l'acquisition donc de Marat Marpella, du caveau des patriarches pour enterrer Sarah Imenu. La deuxième partie, c'est le mariage de Yitzhak Avinu. La troisième partie, c'est tous les détails de la descendance de Ishmaël. Et dans chacune de ces parties, on comprend après la mort, entre guillemets, de Sarah, que la mort de Sarah en réalité c'est une vie, et qu'à partir du moment où Sarah Imenu est décédée, le travail de Sarah maintenant, il a complètement été intégré par Avraham Avinu. On sait que les femmes d'Avraham, Yitzhak et Yaakov avaient plus de prophéties que les hommes eux-mêmes, et par conséquent, on voit ici qu'il y a Avraham Avinu qui monte de niveau, et après la mort de Sarah Imenu, finalement, le message de Sarah Imenu, il est vivant en lui, et il est perpétué. Avraham Avinu a complètement changé d'optique. Comment est-ce que l'on voit ça? Dans la première partie, c'est vrai, alors on a dit, comment se fait-il l'acquisition du caveau des patriarches pour enterrer Sarah Imenu? C'est quelque chose qui est choquant. Non, ce n'est pas choquant. Parce qu'à l'époque d'Avraham Avinu, qu'est-ce que représentait le caveau de Marat Marpella? Il représentait l'endroit où Adam et Chava, donc Adam et Ève, étaient enterrés. Adam et Ève, donc ça représente finalement le début du monde. Et lorsque va Avraham Avinu prendre Sarah Imenu et qu'il l'enterre à côté de Adam et de Chava, ce qu'il déclare haut et fort, c'est qu'il comprend
que la finalité du monde, finalement, c'est le peuple d'Israël, que la continuité de la création, elle se fait d'Afka. Le but finalement et la finalité du message de Adam et Chava qui commence maintenant à s'installer dans le monde, ça passe par Sarah Imenu, donc ça passe par l'homme Israël, et c'est ça tout le but, c'est eux qui vont faire la mitzvot. Alors on va voir et dans quelques minutes quel est le rôle des nations ici, mais en tout cas on voit quelque chose de tout à fait central chez Sarah Imenu, et donc dans le peuple d'Israël qui descend de Sarah Imenu, qui, elle, Dafka, a été choisie par Avraham Avinu pour être placée à côté de Adam Arishon, avec tout ce que ça peut symboliser comme idée. Si on regarde la deuxième paracha, on a dit, là aussi, envoyer Eliezer pour prendre une femme, Rivka à Yitzhak, c'est beau, mais ça paraît un peu choquant que l'histoire se finisse par Vainachem Yitzhak, Achareimo, que Yitzhak et Avinu a été consolé de la mort de sa mère. Mais pourquoi il a été consolé? Alors là, il y a quelque chose d'extrêmement beau. Lorsque Rivka Imenu arrive, alors le texte nous dit que Yitzhak Avinu, il a fait rentrer dans la tente de sa mère. Et ce que nous dit le pasuk, ce que nous disent les versets, c'est Vaiviea Aoela Saraimo. Alors si on regarde comme ça au niveau grammatical, il y a ici un problème. Vaiviea, il a fait venir Aoela dans sa tente, Saraimo de Sarah sa mère. Il l'a fait venir dans sa tente de Sarah sa mère. Alors on voit qu'il y a ici un problème. Alors soit il l'a fait venir dans sa tente ou dans la tente de sa mère Sarah, mais dans sa tente de sa mère, on comprend qu'il y a un problème. Et par conséquent, les Chachamim nous disent il faut savoir lire ce verset de notre façon. Vaivia Aoela, il l'a fait rentrer dans sa tente. Saraimo, Sarah, sa mère, qu'est-ce que ça signifie? Alors nous dit Chachamim, Veine Saraimo, lorsque Rivka est rentrée dans la tente, tout d'un coup, Yitzhak a compris quelle était la continuité de sa mère Sarah. Et pourquoi? Alors les sages nous disent qu'il y avait à l'époque de Sarah Imenu 3 miracles qui se perpétuaient éternellement dans cette tente-là. Alors il y avait les nérotes de Shabbat qui ne s'éteignaient jamais, alors d'un Shabbat à l'autre, à rester allumé. Il y avait un nuage de présence divine qui était au-dessus de la tente. Il y avait énormément de bénédictions dans la pâte. Alors ça s'est arrêté après la mort de Sarah, justement pour que ça puisse revenir aux yeux de tous, à l'époque de Rivka, que l'on comprenne que Rivka, c'est la continuité de Sarah. Et donc, lorsque l'on voit Yitzhak Avinu, chez Vainachem Acharei Imo, finalement, qui a été consolé, il a été consolé, mais c'est pas sur le compte de sa mère, il a été consolé de la mort de sa mère, parce qu'il comprend que dans Rivka est incarné complètement Sarah Imenu. Alors là, c'est peut-être pas de rapport avec la spécificité du peuple juif, mais en tout cas, on comprend déjà dans cette deuxième partie que la mort de Sarah ici, c'est la vie de Sarah par le biais de Rivka. Et si on regarde la troisième paracha, on a dit c'est choquant, c'est complètement contre le message de Sarah Imenu, puisqu'il s'agit maintenant de reprendre Ktura. Ktura nous dit Chamim, c'est Agar, donc cette servante qui a été renvoyée par Sarah. Et on nous parle comme ça des détails des descendants d'Ishmaël, donc quelque chose comme ça qui est contre l'idée de Sarah. Là ici, il y a toutes sortes de points qui nous font comprendre qu'en réalité, il y a le message de Sarah aussi dans cette paracha. Parce que lorsque, à la fin de la paracha, Avraham Avinu va distribuer ses biens, nous dit la Torah qu'il a tout donné à Yitzhak. Et puis les fils des servantes, donc les fils de Hagar, et puis Ketura, qui représente aussi Hagar, il les a renvoyés, leur a donné des matanot, puis il les a complètement renvoyés de la terre, et par conséquent, de la terre d'Israël. Par conséquent, on comprend, entre les lignes, que cette terre, il l'a donnée complètement à Yitzhak, et pas aux descendants d'Ishmaël. Ça, c'est le premier point. De plus, et lorsque l'on nous parle des descendants d'Ishmaël, la Torah fait bien attention à nous préciser, et voilà les descendants d'Ishmaël, Asher Yalda Hagar Mitrit Shifrat Sarah, que Hagar, l'égyptienne, la servante de Sarah, a engendré. Donc on fait bien remarquer qui est la servante, qui est celle qui est la souveraine, et finalement donc c'est pas tellement sur le compte de Sarah, au contraire, la place est bien marquée de Sarah Imenu dans cette histoire. Mais plus que ça, on voit aussi dans cette dernière paracha, dans cette dernière partie de notre paracha, que à l'enterrement d'Avraham Avinu, on voit Yitzhak qui précède
Ishmaël. Et les Rachamim nous disent, oui, Ishmaël, à la fin de sa vie, il a fait tchouva, et il a compris que finalement, Yitzhak était plus important que lui, et donc il lui a donné la priorité. Et donc, encore une fois, ici, ce message de Sarah Imenu complètement perpétué dans notre paracha, après la, entre guillemets, mort de Sarah. Donc, dans ces trois parties de la paracha, la première, le caveau de Marat Marpella, où va être enterré à côté d'Adam et Chava, spécifiquement Sarah Imenu. La deuxième partie est Rivka qui finalement va consoler Yitzhak, mais parce que justement elle incarne Sarah Imenu. Elle est la continuité de Sarah Imenu. Et de trois, et c'est vrai les descendants qui sont détaillés d'Ishmaël, mais avec énormément de détails qu'il nous faut comprendre que bon, Ishmaël il est ici secondaire, celui qui est la suite d'Avraham Avinu, à qui Avraham Avinu va donner finalement son héritage, c'est Yitzhak. Donc cette paracha, c'est une paracha qui est tout à fait sous l'emblème de la vie de Sarah, et on peut comprendre le titre. Mais si on regarde de façon encore plus approfondie, en essayant de comprendre quel est le rôle des nations par rapport au rôle d'Israël, on va découvrir encore quelques éléments qui sont extrêmement importants par rapport au nom de cette paracha. Vous savez, au début de la Torah nous dit Bereshit, bara Elokim et Hashemayim vet haaretz. Alors Bereshit, au commencement, Kadosh Baruch Hu a créé les cieux et la terre. Mais Rashi nous rapporte une autre explication du mot Bereshit. Bereshit, Bejuil Israël, Shenikrem Reshit. Pour Israël, alors pour la Torah aussi est appelée Reshit, mais ici ce qui nous intéresse, c'est pour Israël qui est appelé Reshit, qui est appelé commencement. Alors où est-ce que Israël est appelé commencement? Alors on a un verset au début du deuxième pérec, du deuxième chapitre du livre de Jérémie, de Yirmia, qui nous dit Kodesh Yisrael Lashem Reshit Tvoto Kol Ochla V'Yeshamu Ratavo Alem Neum Hashem. Nous dit le pasuk, nous dit le verset Kodesh Yisrael Lashem. Israël, c'est une chose sainte pour Akadosh Baruch Hu. Reshit Tevuato. Israël, ce sont les prémices de la récolte d'Akadosh Baruch Hu. Kol Ochlav Yeshamu, quiconque voudra le manger, il sera accusé. Rat Avo Alem Neum Hashem. Et ils auront finalement quelque chose de très mauvais qui s'abattra sur eux, tous ceux qui voudront s'en prendre à Israël. De ce passage qu'on apprend, donc Kodesh Israël Hashem Reshit Tevuator, et Israël est appelé les prémices de la récolte d'Akadosh Baruch Hu. Alors la récolte d'Akadosh Baruch Hu, c'est tous les humains finalement, mais Israël représente ici les Reshit, les prémices. Et donc d'après ce pasuk, c'est ce verset du livre de Jérémie qui est à la source de ce que nous dit Rashi et le Midrash, et au début de la Torah, Bereshit, Bijvil Israël, je n'ai créé Reshit pour Israël qui est appelé, Reshit qui est appelé le commencement. En d'autres termes, le monde il a été créé pour Israël. La finalité du monde, c'est le Ham Israël, et on comprend par conséquent que la raison d'être des peuples, c'est de préparer un monde qui est viable pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, c'est celui qui est censé dévoiler et retrouver par le biais de la Torah et des mitzvot Akadosh Baruch Hu, Dieu, dans ce monde. Finalement, le travail est partagé. On a les peuples qui sont censés rendre le monde viable, comme on a dit, au peuple d'Israël, et lui, c'est celui qui a finalement le service, qui est le service saint de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et par conséquent, si on comprend bien ça, on peut comprendre un peu ce que représentent les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois Noachides. On peut comprendre tout à fait pourquoi elles sont là et ce qu'elles représentent. Parce qu'il y a 7 lois, ces 7 lois finalement, ce sont les lois qui vont faire que le monde préparé par les Bnei Noach, par les peuples, soit un monde dans lequel, un monde viable, dans lequel les Bnei Israël pourront exercer leur travail. Mais on comprend aussi que dans la mesure où ce n'est pas ici une finalité, mais c'est la préparation à quelque chose de beaucoup plus important, ce que font les peuples, alors il n'y a pas de raison d'être des peuples uniquement que ce tafkid, uniquement que ce rôle qu'ils ont de préparer le monde au Bnei Israël. Et par conséquent, s'ils font ils remplissent leur rôle, ils ont une raison d'être, et s'ils ne remplissent pas leur rôle, ils n'ont plus de raison d'être, et c'est la raison pour laquelle il y a quelque chose d'assez dur dans la Sheva Bnei Noach. Alors on sait que quand on prend les 613 mitzvot pour le peuple juif, pour les 613 mitzvot, il y en a, si on les enfreint, on ne sera pas pour autant passible de mort. Il y en a, certaines mitzvot pour lesquelles oui, certaines mitzvot pour lesquelles non. Ne pas voler, quelqu'un qui vole, il y a
toutes sortes de punitions qui sont prévues, mais en tout cas, quelqu'un qui vole n'est pas tué. Dans les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les Chachamim nous disent que lorsqu'un des Bnei Noach va enfreindre l'une des 7 lois noachides, eh bien il est chayav mita, il est passible de mort, même pour avoir volé. Donc quelque chose d'assez surprenant. Et on peut comprendre, parce que finalement c'est son travail, c'est complètement sa raison de vie. Contrairement au peuple d'Israël, qui représente Akadosh Baruch Hu, et donc pour qui la vie d'un des Bnei Israël, ben c'est quelque part une représentation, une incarnation de la vie d'Akadosh Baruch Hu ici sur terre par le biais de cette vie. Donc la vie, elle a une valeur en soi, sans même parler du rôle que peuvent avoir les Bnei Israël. De par leur vie, ben, ils symbolisent Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Chez les Bnei Noach, c'est complètement différent. Ils ont un rôle, et finalement leur rôle c'est cette finalité. Alors soit ils le remplissent, soit ils ne le remplissent pas. Et s'ils le remplissent, alors ils ont une raison d'être, et sinon, ils n'ont pas cette raison d'être. Par conséquent, si maintenant, à la lueur de ce rôle des nations, on revient comme ça sur ces 3 parties de la paracha, on va s'apercevoir que ce message de quel est le rôle des nations, comparé même au rôle d'Israël, ben, c'est quelque chose qui crie et qui est complètement présent pendant tout le déroulement de la paracha. Regardez, dans la première partie, alors on a parlé de l'acquisition de Marat Marpella par Avraham Avinu. On a dit aussi ce que ça symbolisait, etc. Mais il y a un verset là-bas qui est assez paradoxal. Dit Avraham Avinu, Ger vetoshav anochi machem, lorsqu'il va voir les Chétim pour racheter la Marat Marpella, alors il va leur dire Ger vetoshav anochi machem, je suis un étranger, mais je suis aussi un résident avec vous. Alors, il est étranger ou il est résident? Alors nous dit Rashi comme ça. Et Avraham Avinu est prêt à jouer les 2 cartes, c'est-à-dire, moi je suis prêt à jouer le jeu, et finalement Akadosh Baruch Hu a voulu me donner cette Marat Marpella. Maintenant elle existait depuis la création du monde, et maintenant est venu le moment qu'elle soit transmise au peuple d'Israël, que je l'achète pour y enterrer Sarah Imenu. Maintenant, la garde de Marat Marpella a été donnée au peuple jusqu'à mon époque. Et je suis prêt, moi, à être l'étranger qui considère que pour le moment, cet endroit ne m'appartient pas. Et finalement, ben, vous allez maintenant remplir votre rôle qui est, vous avez rempli déjà la première partie qui était de garder cet endroit-là. Et maintenant, vous allez remplir la seconde partie qui est de me le vendre. Ça, c'est guerre. Je suis prêt à jouer le jeu, être comme un étranger et qui va faire l'acquisition de ce caveau qui était à votre garde. Mais il nous dit Ger vetoshav anochi machem. Je suis prêt à jouer le jeu de l'étranger, mais si vous n'êtes pas prêt maintenant, vous, à jouer le jeu aussi, à me vendre ce caveau, eh ben, vetoshav, alors je le prendrai de force, quelque part, vous ne faites pas votre rôle, donc vous n'avez pas de raison d'être, et par conséquent, ben, vous n'êtes plus là, et donc je le prends de force, parce que de toute façon, Akadosh Baruch Hu m'a promis, les Arachet en Ta'aretz Azot, Akadosh Baruch Hu m'a promis que toute cette terre, non seulement Marat Marpella, mais toute la terre d'Israël, elle m'appartient, elle me sera donnée, donc de 2 choses l'une, soit vous me le donnez, c'est votre rôle, soit je le prends de force parce qu'il m'est destiné. Donc on comprend ici que les peuples ont un rôle à jouer, ils le jouent, mais tant mieux, ils ne le jouent pas, et ils n'ont plus de raison d'être, et puis les choses se font d'une autre façon que par leur biais. Et dans la deuxième partie de la paracha, on retrouve aussi cette même idée. Lorsqu'Eliezer est envoyé par Avraham Avinu pour aller chercher Rivka dans la maison de Bethuel. Alors on le voit qui est en train de discuter avec Bethuel et puis avec Lavan, et puis on voit Lavan d'ailleurs qui ne respecte pas tellement son père parce qu'il parle avant lui, etc. Mais tout d'un coup, alors que ça y est, le repas a été fait, et puis l'affaire conclue, et puis Rivka va aller dans la maison d'Abraham et de Yitzhak, et pour se marier avec Yitzhak. Et au dernier moment, on voit tout d'un coup la mère de Rivka et le frère de Rivka, donc la mère de Rivka puis Lavan, qui essayent de convaincre Rivka et Eliezer de ne pas partir et de rester encore un certain temps. Et là, Rachid nous dit, mais pourquoi ici c'est Lavan qui intervient, puis on ne retrouve plus Bethuel. Bethuel a complètement disparu à ce moment-là, et celui qui va gérer tout d'un coup, c'est Lavan. Et Rachid nous explique, tout simplement, parce que Bethuel, nous dit le Midrash,
mais il a voulu empêcher le départ de Rivka, est venu un ange et l'a tué. C'est-à-dire que là, entre deux psukim, on voyait Bethuel, tout d'un coup il disparaît, c'est Lavan qui commence maintenant à gérer toute l'histoire. Et pourquoi? Parce que Bethuel n'a pas rempli son rôle. Finalement, Bethuel, c'est un membre des nations qui est venu sur terre pour, d'un côté, engendrer Rivka, donc c'est pas une petite chose, et en plus, prendre cette Rivka et la donner au moment voulu au peuple d'Israël, parce que c'est l'une de nos mères. Mais alors là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire soit il fait son rôle, soit il ne fait pas son rôle. S'il fait son rôle, tant mieux, puis il sera récompensé pour ça. Mais s'il ne fait pas son rôle, il n'a pas sa raison d'être, et donc Akadosh Baruch Hu envoie un ange, et cet ange, il le pulvérise complètement. Je veux dire, ouais, ça c'est comme ça que ça marche pour les nations. La troisième partie, elle est aussi extrêmement intéressante. Dans la troisième partie, lorsque l'on parle de Toldot Ishmael, lorsque l'on parle des générations et des descendants d'Ishmael, on retrouve quelque chose qui est surprenant parce qu'il contredit a priori un verset que l'on a vu dans la parashat Lech Lecha. À la fin, le dernier verset de notre parasha, il nous dit Al pnei kol echav nafal. Et Ishmael est tombé devant tous ses frères. Alors, on ne comprend pas comment ça il est tombé devant tous ses frères, et il a des frères, des demi-frères, ou des frères a priori, puisque Ketura c'est Agar, et puis on le voit comme ça tomber complètement. Alors que dans la parashat Lech Lecha, lorsque l'ange parlait à Agar et puis lui disait exactement quel type de fils elle va avoir, une espèce de sauvage qui tape tout le monde et tout le monde le frappe, etc. Et nous dit le verset, Ve'al pnei kol echav yishkon, et puis il habitera devant, à côté de tous ses frères. Et Rashi nous explique, il aura une grande descendance. Alors quel rapport? Il aura une descendance tellement grande que finalement ces pays ne lui suffiront pas, et puis il ira aussi habiter dans tous les pays de ses frères aussi. Alors ouais, je ne sais pas si c'est un rapport avec l'émigration des Syriens aujourd'hui vers l'Europe. Ouais, est-ce que ses frères, c'est pas ses frères, j'en sais rien, c'est encore un sujet en soi. Toujours est-il que d'un côté on voit Al pnei kol echav yishkon, d'un autre côté Al pnei kol echav nafal. Alors d'un côté on le voit avec une grande descendance et avec beaucoup d'honneur, et puis il habite un peu partout. D'un autre côté on le voit tomber. Alors de quoi il s'agit? Il tombe ou bien il se maintient? Et ils nous disent, et les Chachamim, c'est rapporté aussi dans Racha, dans le commentaire de Rashi dans notre paracha, à la fin de la paracha, il dit, ça dépend. Tant que Avraham Avinu vivait, on disait, Al pnei kol echav yishkon. Mais à partir du moment où Avraham Avinu décède, alors on dit, Al pnei kol echav nafal. Qu'est-ce que ça représente au niveau symbolique, au niveau profond? L'idée elle est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Avraham Avinu vit et lorsque Avraham Avinu meurt? Avraham Avinu, c'est celui qui a dit à Kadosh Baruch Hu, Lo Yishmael yichyeh befanecha. Alvaï, pourvu que Israël vive devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire vive devant toi? Vive avec une crainte divine. C'est ce qu'avait demandé Avraham Avinu. Et qu'est-ce que c'est pour Ishmael de vivre avec une crainte divine? C'est de faire son rôle et puis finalement de comprendre qu'il est là pour servir Yitzhak, qu'il est là pour servir le peuple d'Israël. Lo Israël yichyeh befanecha. Et lo Ishmael. Alvaï que Ishmael, finalement, il soit à ton service. Et par conséquent, lorsque les Rashi nous dit, ça dépend maintenant. Ça dépend si Avraham Avinu est vivant ou n'est pas vivant. Lorsqu'Avraham Avinu est vivant, Al pnei kol echav yishkon, alors il sera nombreux et puis il aura une grande force Ishmael. Et lorsque Avraham Avinu n'est pas vivant, il dégringole complètement. Qu'est-ce que ça signifie Avraham Avinu qui est vivant ou qui n'est pas vivant? Cette idée d'Avraham Avinu qui a demandé à Kadosh Baruch Hu, pourvu qu'Ishmael remplisse son rôle et pourvu qu'Ishmael soit à ton service, c'est-à-dire au service finalement du peuple d'Israël qui est lui au service d'Akadosh Baruch Hu, si cette idée d'Avraham Avinu, lorsqu'Avraham Avinu est vivant dans l'idée d'Ishmael, lorsque ce message d'Ishmael qui est censé être au service du peuple juif existe, dans ce cas-là, Ishmael a un grand rôle. Ouais, et les pays de l'islam, c'était des pays qui avaient une grande force tant qu'il y avait des juifs dans tous ces pays. Ouais, alors il y a eu vraiment des générations et des générations où l'islam était celui qui l'emportait sur tous sur toutes les peuples, les contrées, les croyances, parce qu'il y avait, à l'époque du Rambam par exemple, et des juifs qui étaient honorés, puis qui étaient servis,
et par ces Bnei Ishmael. D'ailleurs, c'est un grand chesed, un grand bienfait que fait Kadosh Baruch Hu pour les Bnei Israël, même quand ils sont en galoute. Ben souvent on les voit comme ça, que ce soit en Europe ou que ce soit dans les pays islamiques. En général, ils n'étaient pas servants ou servantes, ils étaient eux-mêmes servis. Alors tant qu'Ishmael a compris ce message et puis qu'il est prêt à donner sa place prépondérante à Yitzhak et donc au peuple d'Israël, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'il ne comprend pas ça et puis qu'il en veut à Israël et qu'il s'en prend à Israël, alors il dégringole complètement. Je crois que vraiment on n'a pas besoin de commentaires. Regardez ce qui se passe. Et en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen. On n'a pas besoin de se casser la tête pour savoir qui est maintenant en train de s'en prendre plein la figure. Comme on avait dit tout à l'heure, dans le Passouk de Yermia, Kol Ochlav Yeshamu, tous ceux qui essayent de manger les Bnei Israël, et finalement ils seront accusés, Ra Tavo Alem Neum Hashem, et puis ils auront du mal finalement, c'est ce dont ils hériteront, et c'est ce qu'on retrouve ici avec Ishmael de nos jours. Et par conséquent, si on regarde, c'est complètement extraordinaire, parce que ce message qui est le message de Sarah Imeno, donc on le revoit complètement, ce message de Sarah Imeno, on a dit non seulement le côté centralité du peuple d'Israël, mais aussi au niveau du rôle des nations par rapport au rôle d'Israël, où les nations sont là pour aider le peuple d'Israël à remplir ses fonctions. Mais c'est quelque chose que l'on retrouve dans la première partie de la paracha, dans la deuxième partie de la paracha et dans la troisième partie de la paracha. Dans la première partie, on a dit avec Ger Vetoshav Anochi Machem, vient Abraham Avinu puis il dit regardez, si vous êtes d'accord, jouez le jeu, puis sinon je prendrai de force. Dans la deuxième partie, on l'on retrouve Bethuel qui ne voulait pas donner Rivka au peuple d'Israël, il a été tué, donc il ne fait pas son rôle. Là on comprend exactement ce qui lui arrive. Et puis c'est ce qu'on retrouve aussi avec Ishmael à la fin des temps, qui n'ont pas compris que finalement s'ils veulent réussir, ça c'est quelque chose de complètement dingue, quoi. C'est-à-dire que si les Bnei Ishmael comprenaient que leur réussite, elle tient justement au fait qu'ils vont donner de la place au peuple d'Israël, et tout leur comportement serait complètement opposé. Et cette chute d'Ishmaël, lorsqu'il ne respecte pas son rôle, là aussi ça fait partie de ce message qui est le message de Sarah Imeno. Et par conséquent, encore une fois, on peut comprendre pourquoi Chaye Sarah, parce que son message est complètement incarné dans la paracha. Plus que ça, on va en rajouter encore un petit point. Et le Rabbi, dans la Sikha dans laquelle il fait tout ce développement, il nous rapporte un commentaire de Ibn Ezra, Parashat Toldot, Perek Kavzain, Pasuk Mem. Et là-bas nous dit le Ibn Ezra, sachez que les Arabes aujourd'hui n'ont absolument rien à voir avec Ishmaël. C'est une toute petite minorité d'Arabes qui descendent d'Ishmaël, et puis les autres ils descendent de toutes sortes d'autres peuples, mais ils n'ont rien à voir avec Ishmaël. Par conséquent, non seulement Ishmaël évidemment n'a rien à voir d'après ce qu'on a vu avec Maharat Amarpela, parce que Maharat Amarpela a été acquise par Abraham Avinu pour Sarah et donc pour le peuple d'Israël, mais en plus Birchlal ne font pas partie d'Ishmaël, ils n'ont certains même pas de rapport avec Abraham Avinu, mais ils sont descendants des Arabes de l'époque d'Abraham Avinu. On parlait déjà d'Arabes à l'époque, qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, et c'est ce qu'on comprend du Ben Ezra, et par conséquent, évidemment, ils n'ont encore moins de raisons de prétendre à quoi que ce soit en ce qui concerne Israël, mais de toute façon, c'est vrai aussi pour Ishmaël, et de la même façon. Et je vais finir de façon tout à fait exceptionnelle par une demande. Et nous sommes maintenant la veille de Shabbat Mevachim qui se lève, 5776. Et vous avez sûrement entendu parler des institutions d'At Menachem, de la Yeshiva que nous avons au centre de Jérusalem. Il se trouve que la Yeshiva se trouve en mauvaise posture, et il y a de plus en plus d'élèves qui s'inscrivent donc à ce niveau-là, et Baruch Hashem, on a une grande Hatzlacha, et vous êtes invités d'ailleurs à
trouver les yeshivas, vous pouvez toujours par email communiquer avec nous, et puis venir visiter, et puis les élèves seront contents de vous rencontrer. Mais à côté de ça, au niveau du financement, nous avons de très sérieux problèmes. Donc nous vous invitons à aider les Mosdot. Et Bezrat Hashem, nous comptons sur vous. Shabbat Shalom.